بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je me présente, je suis le professeur Omar Boudran Stambouli, ancien médecin-chef du service de dermatologie du CHU de Tlemcen. Donc j'ai ouvert le service, comme vous le savez, il y a 42 ans, en 1981. Mes chers collègues, mes chers confrères, mes chers amis, nous allons commencer une série d'enseignements post-universitaires sur la dermatologie en pratique quotidienne. Et on va parler surtout des maladies cutanées fréquentes qu'on voit en pratique quotidienne et qui ne nécessitent pas de connaissances approfondies pour faire le diagnostic. Donc je vais insister sur l'aspect clinique et un petit peu l'aspect thérapeutique. Donc parmi les affections les plus fréquentes qu'on rencontre en pratique quotidienne, bien sûr, vient en premier lieu le psoriasis, qu'on appelle Saravia ou Sodaf. Ensuite, on parlera de l'eczéma et surtout, on va insister sur la dermatite atopique. On parlera aussi sur la mycologie, cette pathologie de plus en plus fréquente, avec atteinte du cuir chevelu qu'on appelle les teintes, atteinte NGA qu'on appelle les zonexis, et aussi, on va parler aussi des intergrégos, c'est-à-dire des affections mycosiques qui atteignent les plis, les petits plis et les grands plis, et aussi de la dermatocotite de la peau grave. Ensuite, on parlera bien sûr des affections courantes comme l'acné polymorphe juvénile et aussi sur les infections cutanées, microbiennes et à la tête l'impétigo. Bien. Mes chers collègues, mes chers amis, donc on va commencer aujourd'hui sur la maladie la plus fréquente, aussi bien dans ma pratique quotidienne à travers le monde, c'est le psoriasis. Donc le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Le psoriasis, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une dermatose érythémato-squameuse chronique touchant environ 2 à 3% de la population mondiale. Et cette affection, qu'elle est sous la dépendance, bien sûr, de plusieurs facteurs génétiques révélés par divers facteurs de l'environnement. Alors, sur le plan clinique et sur le plan sémiologique, qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente, cette affection? Cette affection, d'abord, la lésion élémentaire. Donc, en tant que médecin, et rechercher la lésion élémentaire. Comment ça se présente? C'est lésion érythémato-squameuse, c'est-à-dire érythème, c'est rougeur, avec les squames. Donc, comment ça se présente, ces squames, leur chose, comme on dit couramment, c'est les squames blanchâtres, d'aspect blanc nacré, sèches, d'épaisseur variable, et le grattage méthodique de Brock retrouve les 4 signes de Brock. C'est en pratique quotidienne. Donc, un malade qui se présente chez vous, ce type de lésion, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous prenez une curette et commencez à gratter. Branchement de lésion, ça gratte. Ensuite, il y a une abondance de soins, de plus en plus de soins. Ensuite, la dernière pellicule décollable en un seul bloc, dernier, et arrive, le dernier, c'est le signe d'hospice, c'est-à-dire un pic hémorragique, c'est ce qu'on appelle le signe de la rosée sanglante. Ça, c'est très important. Les 4 signes qui facilitent facilement pour faire le diagnostic. Et c'est donc l'aspect, la couleur de cette lésion, tache érythémateuse, de couleur rosée caractéristique, et qui se passe à la vitrepression. C'est-à-dire, quand on fait un verre à l'encre, on presse, évidemment, ça disparaît. Regardez aussi cette photo, et donc il y a des lésions un petit peu érythémateuses, avec des lésions squameuses, caractéristiques. Et voilà ici un aspect aussi caractéristique, et en pratique quotidienne, si vous
vous hésitez, etc., sur le diagnostic, prenez une curette et vous regardez l'aspect très bien limité de plusieurs plaques, disons érythèmes, beaucoup de squames, regardez l'aspect très bien délimité. Et on ne peut pas se tromper dans ce type de diagnostic. Regardez une localisation caractéristique du psoriasis qu'on appelle les bastions, c'est-à-dire coude, genou, cuir chevelu et la région lombosacrée. Regardez cet aspect caractéristique de la région. Regardez l'aspect blanc nacré au niveau des genoux. Regardez, c'est très important. Regardez, c'est très important. Lésions squameuses et aussi la lésion un petit peu décapée. Et regardez, voilà, aussi, regardez, les gens là, un petit peu décapés, prédominance de l'aspect érythémateux et les gens un petit peu squameuses. Donc, le groupe, ça c'est important en matière de dermatologie, en matière de pratique quotidienne, avoir de nombre variable, selon elle peut être unique, ou les lésions sont multiples, parfois diffuses. Donc, on peut être, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire localisé au niveau des patients, c'est-à-dire coude, genou, et aussi concernant le diamètre, la dimension. La dimension, il y a plusieurs, mes chers collègues, plusieurs formes cliniques. On a le punctata en petit point, le gouttata. Il y a en goutte, qu'on appelle le gouttata. Et là, c'est important, j'insiste, surtout pour nos amis pédiatres ou des praticiens qui traitent les enfants, c'est quand il y a gouttata chez l'enfant, le premier réflexe à faire, c'est examiner la sphère orale. Ça commence par une infection rhino-pharyngée. Et puis, il y a aussi l'aspect numulaire, c'est-à-dire l'aspect en pièces de monnaie de plusieurs centimètres de diamètre. Au pire aussi, il y a en plaques, de grosses plaques, comme j'ai montré la première photo au niveau des coudes. Ensuite, il y a généralisé, universaliste, érythrodermie, c'est-à-dire tout le revêtement cutané est atteint avec un érythème, c'est-à-dire une rougeur associée à des squames. Et puis, la topographie en dermatologie, il y a certaines localisations caractéristiques dans certaines maladies. Par exemple, l'eczéma atopique chez le nourrisson, c'est à l'âge de 3 mois au niveau des pommettes. Et là, dans le psoriasis, c'est très important, regardez la topographie, la localisation. C'est-à-dire, au niveau, comme je disais tout à l'heure, au niveau des coudes, genoux, la région prétibiale, le bas de l'avant-bras, la région lombosacrée et les cuirs chevelus. Il y a beaucoup de patients qui consultent surtout avec les cuirs chevelus. Ils n'osent pas montrer au niveau des coudes, des genoux, sur le reste du corps, et ils vont montrer uniquement les cuirs chevelus. Votre réflexe, bien sûr, examiner les cuirs chevelus, c'est clair, mais il faut le déshabiller, le malade, pour voir le type. Alors, dans cette photo, voilà un petit peu le gouttata. Donc, en petite goutte, regardez, c'est dissimulé. Donc, plusieurs types de lésions. Regardez, donc c'est tout goutte. Donc, il n'y a pas du tout de squam, uniquement l'aspect d'érythromateux, mais en petit point. Alors, les signes fonctionnels. Ça, le malade consulte, bien sûr, en principe, le psoriasis est peu ou pas prugineux. Là, j'anticipe un petit peu sur le diagnostic différentiel, parce que des fois, ça ressemble à l'eczéma. Donc, l'eczéma, par définition, c'est une dermatose qui est très prugineuse. Or, le psoriasis, bien sûr, est peu ou pas prugineux. Mais, là, c'est pas une règle définitive, mais le psoriasis peut s'accompagner d'un prurite sévère, évidemment, quand il a un terrain bien sûr psychologique particulier, ou bien il a utilisé des traitements non adaptés. Alors, on a un autre signe important dans le psoriasis, c'est le phénomène de Koebler. Qu'est-ce que c'est le phénomène de Koebler? C'est-à-dire l'endroit qui est traumatisé, quelques temps après, apparaît des lésions de psoriasis qu'on voyait dans la photo. Donc le malade a traumatisé, c'est un malade connu comme psoriasis, on a traumatisé cette région et quelques temps après apparaît des lésions de psoriasis typiques. Et alors on le voit dans ces interventions chirurgicales, si le malade est psoriatique, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Koebler.
Là, c'est évidemment l'évolution. Évidemment, la famille, les parents demandent l'évolution. Évidemment, vous savez que l'évolution, elle est un petit peu, j'allais dire, capricieuse. L'évolution. D'abord, on le voit à tout âge. À tout âge, un petit exemple, on voit chez les nourrissons. Par exemple, chez les nourrissons, c'est au niveau du fait ce qu'on appelle le psoriasis des langues, ce qu'on appelle le napkin psoriasis. C'est-à-dire à tout âge, avec un pic à l'adolescence et vers l'âge de 50 ans. L'évolution est chronique, par poussée surtout en hiver, rémission estivale, le soleil peut être bénéfique, et le nombre de poussées est variable. Et il y a aussi l'index de célédopathie, et je ne vais pas parler de ce problème. Donc, en pratique, on distingue le psoriasis aigu évolutif, le psoriasis chronique stable, et le psoriasis en rémission. Évidemment, qu'il y a des fois vraiment une rémission généralisée, ou puis des fois ça passe à la chronicité, parce que j'ai une affection qui est chronique. Donc, ça c'est donc, j'ai parlé de façon générale de psoriasis avec une localisation élective et avec les différentes formes cliniques, Kutata, Punktata, en plaque, généralisée, qu'on appelle érythrodérmique. Mais aussi, il y a certaines localisations. Certaines localisations, notamment au niveau des plis, ce qu'on appelle le psoriasis des plis. Donc, il évoque avant tout un interligo prolongé au niveau des plis. Alors, interligo prolongé, ça veut dire atteindre des plis. Ça peut être les petits plis au niveau des orteils, au niveau des mains, ou là, au niveau sous-marin, surtout, par exemple, chez les femmes obèses. C'est-à-dire, on a une plaque érythémateuse rouge vif, peu ou pas squameuse, ce qu'on appelle le psoriasis inversé. C'est coude, genoux, raison lombo-sacrée, mais il peut y avoir ce qu'on appelle le psoriasis inversé. Donc, parfois subitement des fissures à cause de la macération, et puis là, difficulté de diagnostic et absence d'éléments à distance. Quelle est la difficulté de diagnostic? Parce qu'il dit intertégo, ça peut être une mycose. Pourquoi j'ai dit difficulté, c'est absence d'éléments à distance? C'est-à-dire si on ne connaissait pas, les antécédents psoriasiques, si on ne sait pas, il avait des lésions au niveau des coudes, genoux, région lombo-sacrée. Là, c'est très difficile. Le malade, il te montre ses pieds, ou là, il te montre tes mains, voilà, j'ai de psoriasis. Voilà, il faut faire attention. Voilà un petit peu, regardez ce type, l'aspect rouge. Regardez au niveau des plis, regardez l'aspect érythémateux, très peu squameux. Regardez aussi, regardez, par exemple, dans la région axillaire, très peu de squam. Et des fois, mes chers collègues, des fois, c'est vrai que ça nous arrive de voir uniquement le cuir chevelu. Parfois, la tête du cuir chevelu, elle est isolée, elle est seule. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on l'examine? Je vais montrer ça avec les diapositives. Regardez, c'est des plaques, des lésions circonscrites, c'est bien arrondies, au véritable carapace, recouvrant la totalité du cuir chevelu. Délié et délié, et on aura donc des squames chauds, sèches, qui n'oublient pas les cheveux. Regardez, par exemple, voilà, regardez des lésions, regardez au niveau de la lisière du cuir chevelu. Regardez l'histoire, regardez l'aspect érythémateux, et le malade peut consulter uniquement avec la tête du cuir chevelu. Il faut faire attention, il faut bien l'examiner antécédent parce qu'il y a des antécédents de psoriasis. Regardez, véritable carapace. Voilà, regardez, mes chers collègues, regardez ce type de lésion. Le ventre, donc c'est du cuir chevelu, véritable carapace, véritable casque. Ensuite, il y a au niveau des pommes et des plantes. Des pommes et des plantes, c'est-à-dire véritable corps. Clou prosatique, surtout dans les éminastériens. Et on va voir un tableau de KPP, c'est-à-dire une kératodermie palmoplantaire. Mais c'est un point important, la nette délimitation des lésions. C'est bien délimité pour en différer d'autres kératodermies. Donc, un contour circiné, c'est-à-dire en cercle, la présence d'une base rosée et des fissures douloureuses. Ça, c'est très important. Donc,
la nette, le mot-clé, c'est la nette délimitation avec contour circiné, présence d'une base posée et avec des fissures douloureuses. Et aussi, on peut avoir une pupille atteinte des mains. C'est très gênant. Et là, on fait le diagnostic différentiel, bien sûr, avec l'eczéma. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir antécédent. Donc, un autre aspect du psoriasis, c'est l'atteinte indienne. Le malade est très gêné. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente, si vous voulez, en pratique? C'est-à-dire, on appelle des dépressions. Dépressions ponctuées, pupiformes, caractéristiques longues à dé à coude. Dé à coude. Les couturiers savent qu'est-ce que c'est le dé à coude. Ça, c'est l'aspect caractéristique du psoriasis. Donc, on a une rugosité, ce qu'on appelle la trachéolychie. Le colichie, c'est-à-dire des taches blanchâtres et liées à la tête matricielle. Et on peut avoir aussi une atteinte, une destruction. Donc, il peut s'associer à une kératose sous-inguinale, onycholyse. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle une tache d'huile, tache ovale ou rougeâtre. Et on peut avoir une paronychie, c'est-à-dire des érythémateuses, parfois squameuses. Les différentes atteintes. Mais en pratique quotidienne, c'est l'aspect ondé à coudre. Regardez cet aspect, regardez là, on voit l'aspect ondé à coudre. Regardez sa tache suivante. Regardez aussi onycholyse, il y a une destruction. Suivante. Regardez l'aspect squameux, Là, on voit bien la ponctuation, l'aspect en coude caractéristique. Bien, mes chers collègues, aujourd'hui on s'arrête là. Donc j'avais insisté sur le plan clinique, avec localisation élective, cou de genou, région musculo-cuir chevelu, avec différentes atteintes, notamment atteintes des plis, l'intertrigo, atteinte inguinale avec l'aspect en dé à coudre caractéristique, et aussi pour faire le diagnostic, retenez les signes, les 4 signes avec de Brock, de grattage, et pour finalement quand on gratte. Et la dernière, c'est l'aspect de rosée sanglante d'Auschwitz. Voilà, mes chers collègues, aujourd'hui on s'arrête là. On fera par la suite donc des autres atteintes et on terminera par latéral butique. Donc, comme vous le savez, j'ai actuellement mon cabinet à Tlemcen. Donc, vous pouvez me voir sur Facebook éventuellement mes coordonnées. Donc, je fais la consultation tous les jours, sauf le vendredi. Je commence à 8h30 du matin. Je voulais donc, pour mon cabinet, un petit peu rapporter mon expérience de à peu près 50 ans de pratique quotidienne. J'ai à mon actif plusieurs livres. Donc, si vous êtes intéressé, éventuellement, on peut en discuter. Voilà, je vous remercie.